Oui, mais je suis dans le coin, là, on ne me voit pas. Parce que sur la vraie photo, ça se voit mieux. Mais là, agrandi comme ça, à l'époque, parce que souvent j'avais un turban sur la tête, là, je ne l'ai pas. Ben, mon mari était goal d'Antony Sport et c'est là que je l'ai connu, parce que j'allais au foot le dimanche. Gardien de but. C'est comme ça que je me suis mariée avec lui. Gardien de but. Gardien de but. Goal, c'est pas français, c'est anglais. Parler français. Mais eux, à US Métro, il y avait beaucoup de sport pour les gens qui travaillaient. C'était l'Union sportive métropolitaine des transports. Et donc, ça, oui, bien avant la guerre, ça existait. Hein. Et là, il n'y a pas tellement longtemps que ça a disparu. Hein. Il y a quoi, une vingtaine d'années, c'est tout. Hein. Je suis rentrée en... Dès l'instant où il a été ouvert, on y est allé, puisqu'en 30... il a dû être... quand j'ai fait sur les sports Antony, j'ai parlé justement du US Métro, j'y suis allée en 1936, pour passer le brevet sportif populaire, la corde à lice, faire les 50 mètres de vitesse de course à pied. Moi, je suis rentré un peu dans le sport parce que mon père était très sportif et tous les dimanches, à chaque fois qu'il y avait une réunion sportive au métro, on y allait. Et là-bas, moi, j'ai vu des réunions, non seulement des réunions de cyclisme automatiquement, et puis au milieu, il y avait des réunions de boxe, de tout ça. Il y avait donc des terrains de basket, il y avait des terrains de football, du rugby, il y avait une piscine où on s'entraînait tous le dimanche matin, je m'entraînais à 8h30 parce que je faisais de la compétition à l'époque. Alors j'ai appris le crawl. J'avais déjà appris ailleurs, à Paris, j'avais appris à nager la brasse. Et là, j'ai appris le crawl et j'ai fait de la natation tout le temps, quoi. On a appris à nager à la Croix de Berny. Au stade du métro. Au stade du métro. J'allais jouer au ping-pong là-bas aussi. Ah, ça, je sais pas. Le samedi soir, on allait au Family, rue de Fresnes, enfin rue Jean Moulin maintenant. Et puis le dimanche, on allait au Select. Les deux cinémas, c'était le même propriétaire, je le connaissais bien. Mais alors au Family, c'était la fréquentation, c'était plus douteux qu'au Select, il n'y avait pas de chambardin, il n'y avait pas de chamboulis, tandis que quand vous alliez des fois le samedi soir au Family, au balcon, je ne vous dis pas. Hein. Les familles n'étaient pas très bien fréquentées. Il y avait souvent des histoires, des bagarres et tout là-dedans. Un jour, j'ai vu descendre, il y avait un gars, il avait amené une couleuvre morte, attention, je vous dis bien, pour faire peur aux gens. Il y avait ce qu'on appelait un documentaire, c'était un petit film à l'époque, avant, en premier. Un petit film qui pouvait être un documentaire ou pas. Hein. Après, vous aviez les actualités, parce qu'il n'y avait pas la télé, donc les actualités, vous les voyez au cinéma. Hein. Alors c'est là quand les actualités, surtout la politique, ne plaisaient pas à certains, alors là, c'était des sifflets et tout ce qui s'ensuit. Il fallait rallumer la lumière pour... On y allait de temps en temps, mais c'était quand même, pour les petites bourses, c'était relativement cher. On faisait très attention et on sélectionnait les films. Bon, c'était beaucoup des comédies où... Il y avait beaucoup de, si on peut dire, de navets, si vous voulez, des films pas méchants, oui, mais qui délassaient, quoi. C'était, hein, après la guerre, les gens, ils cherchaient pas tellement, c'était plutôt la détente. Hein.
Et à l'époque, c'était des films muets. L'évolution est arrivée quelques années plus tard. Alors là, on se permettait ce luxe d'aller voir le cinéma parlant et écouter. Alors il y avait le Technicolor aussi qui commençait à apparaître, les films américains. Les films étaient en noir et blanc, évidemment. Et le Technicolor, c'était la seule couleur qu'il y avait à l'époque dans les films. Et ils pensaient, alors, c'est pour ça que moi, les photos que je collectionnais dans les journaux, pour me rappeler qu'ils étaient en Technicolor, je les coloriais, vous avez vu, je vous ai fait voir. Par exemple, vous avez Alerte aux Indes. Le film était en couleur, alors je l'avais fait en couleur. Vous voyez? Alors que les autres, ils étaient en noir et blanc. Qu'est-ce que j'ai pu voir à l'époque? Oh, il y avait, si, il s'appelait L'Auberge Rouge. Ouais, pourquoi ce qu'à Brest, hein? Et donc, les ouvreuses, elles passaient avec un panier à l'entracte et elles vous vendaient des esquimaux ou des glaces ou enfin, des choses comme ça, vous voyez, dans les rangs du cinéma pour les gens qui voulaient une glace ou pendant l'entracte, sans se déplacer.